Parfait. Philippe Chevry, merci de me recevoir chez vous. Ben, je vous en prie. Alors, C'est un plaisir. mais Vous savez que dans ce métier, avant de savoir cuisiner, il faut savoir accueillir. ça c'est vrai. Et moi, je dis toujours, vaut mieux manger quelque chose de très simple dans un restaurant où on est bien accueilli, où il y a une bonne ambiance, où on se sent bien, que manger quelque chose peut-être de plus sophistiqué dans un endroit où on se sentira pas forcément bien, parce que finalement, c'est dans les 15 premières minutes, souvent que les gens, on arrive à les mettre à l'aise, avec le sourire, en leur disant oui, pas de problème. Et ça, d'être attentif à leurs demandes dès le départ, c'est ce qui fait des fois toute la différence. En tout cas, ici c'est un magnifique endroit. Donc, non seulement c'est beau, mais 19 sur 20 au beau milieu, c'est quand même quelque chose. Ouais, c'est une haute note, si on veut, euh, qui se gagne difficilement et puis qui se garde aussi difficilement parce qu'il faut être constant, alors nous, on a une cuisine de produits et c'est vrai qu'on fait aucune concession sur la qualité du produit et ça, c'est un peu notre marque de fabrique finalement. On a une cuisine qui est intemporelle, je dis toujours, qui ne va pas dans la mode. Et parce que bon, ce qui est à la mode se démode un jour. Donc on préfère être dans le produit, dans la qualité du produit, dans le goût. Quand le client vient manger, même une volaille truffée, rôtie à la broche, c'est très classique, mais finalement, quand c'est bon, c'est bon. Il n'y a pas. Voilà, je veux dire, il y a des fois, on veut des fois essayer de réinventer la cuisine, et finalement, c'est, c'est- tout a été, je ne veux pas dire tout a été fait, mais je veux dire, dans les mélanges, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et nous, on essaie de rester quand même dans une certaine ligne créatif, mais en même temps dans une ligne de classicisme Et lorsque vous vous présentez comme cuisinier, cuisinier, tout simplement. puisque c'est mon métier. Et puis après, bon, ben, c'est vrai qu'on on me dit des fois que je suis un homme d'affaires, un businessman. Alors oui, bon, ben, je suis surtout un entrepreneur. Moi, je trouve le mot entrepreneur, c'est mieux que businessman. Parce que businessman, ça veut dire qu'on attache de l'importance à l'argent. Alors bien sûr on a des affaires qu'il faut faire tourner puisqu'on a des employés dedans, mais c'est d'abord un esprit d'entreprise et c'est d'abord ça qui me motive, c'est d'entreprendre, de lancer un concept, de faire quelque chose de différent. Et je crois que c'est d'abord cuisinier, entrepreneur, ça me va mieux, disons, que businessman. Mhm. Vous êtes genevois. Oui. D'où vous vient cette passion pour la cuisine? Alors, je pense qu'il y a deux choses dans la passion de la cuisine. D'abord, c'est souvent un métier qui se transmet. Euh, enfin, c'est d'abord le goût, le bien manger qui se transmet de génération en génération, souvent par la maman, la grand-mère. Enfin, c'est souvent dans le noyau familial qu'on on a envie de se dire, bah, tiens, euh, j'aime manger parce que mes parents aiment manger, parce que dans ma famille on aime ça. Et moi, ça a vraiment été le cas. Mais plus que d'aimer manger, je pense, c'est les femmes dans ma famille était un peu le trait d'union de la famille, était le noyau de la famille, parce qu'en sachant cuisiner, à quelque part, on est, on est un peu des rassembleurs. Et c'est ça qui m'a donné plus l'envie au départ de devenir cuisinier, c'est de me dire j'ai envie de ressembler à ces femmes finalement qui arrivent à rassembler la famille le dimanche autour de la table, à Noël, à Pâques, et sans cette magie de la cuisine, eh ben, à quelque part, elles n'y seraient peut-être pas arrivées. Et c'est vrai que moi je dis toujours, tout se lie autour d'une table, l'amour, l'amitié, le business, mais tout finalement se fait autour d'une table. Et c'est ça qui est aussi merveilleux dans ce métier. Alors, vous venez de le dire, et c'est une des thèses que j'ai dans ma vie personnelle, mais aussi dans ce que j'écris, c'est que cuisiner, c'est une marque d'amour. Vous venez de le dire. Oui, oui, parce que je pense que ben, même quelqu'un qui n'est pas un grand cuisinier aura plaisir à faire, euh, soit pour sa compagne, sa femme, ses enfants, sa famille, sera très fier de se dire, bah, tiens, allez, demain, je vais faire à manger à ma famille, je vais aller au marché, je vais suivre une recette d'un chef, avec la réussite plus ou moins, mais
voilà, d'essayer de le faire. Et voilà, c'est vrai que c'est une marque d'amour. Ouais. Bah, comme nous, on l'a vécu étant enfant avec mes frères, j'ai 2 frères aînés, et c'est vrai que chaque fois qu'on rentrait de l'école, notre maman nous avait fait à manger, et pour elle, c'était vraiment très important qu'on mange bien, et sainement, euh, et elle disait souvent, euh, je préfère que vous mangiez bien toute l'année, et puis s'il reste de l'argent, on partira en vacances. Et autant dire qu'on n'est pas souvent parti en vacances. Mhm. Parce que c'était la fête autour de la table toute l'année, et souvent même les copains d'école adoraient venir à la maison, parce qu'il y avait toujours un frigo qui était plein, il y avait toujours des bonnes choses, il y avait toujours une petite tarte l'après-midi que la maman faisait. Donc c'est vraiment, ouais, on a envie de faire plaisir. Et je crois que c'est vraiment un métier, la cuisine, cuisinier, où on a envie de faire plaisir. On dirait que vous décrivez aussi ma maman. Et c'est vrai que malheureusement, on est aussi dans un monde où, pour plein de raisons, et ça, on ne va pas refaire le monde ici, mais où justement on fait plutôt l'inverse. On préfère se payer une nouvelle voiture, une télé ou des vacances et Ouais, manger, on va pas citer de marque, mais on va manger du fast-food et des plats surgelés préparés plutôt. Et ça va avoir un impact qui bien n'est pas sûr, sur la santé. bien sûr. Et alors justement, donc on a une amie commune qui m'a dit que vous étiez très, très sensible aux problématiques de la santé. Alors moi je dis toujours, hein, on est ce qu'on mange. Hein. Tout tout ce qu'on va consommer, ben, finalement, passe à travers notre corps. Et puis, bon, pour moi, manger, c'est déjà, j'ai le respect de mon corps, de ma santé. Je pense que c'est ce qu'on a de plus précieux, c'est notre santé. Donc, il faut prendre conscience que de bien manger, ben, on entretient sa santé en même temps. Donc, bien manger ne veut pas forcément dire manger cher aussi, ne veut pas forcément dire manger toujours de la viande. On peut très très bien manger sainement, sans tomber non plus dans le côté trop aller chercher des produits trop bio et trop manger des petites graines. Enfin voilà. Je pense qu'il y a le plaisir de la table. Moi je dis toujours user mais pas abuser. Ça c'est important parce qu'il faut aussi se faire plaisir à manger une bonne viande, une bonne côte de bœuf. Ça fait partie je veux dire, ça fait aussi partie du plaisir, hein, parce qu'il y a le plaisir aussi qui doit être gustatif, parce qu'il y a effectivement la qualité du produit, mais il y a aussi le gustatif qui est important, enfin, pour moi, qui est aussi, aussi important que la qualité du produit. Alors la qualité des produits, et on sait que la réputation des bons restaurants, c'est aussi de savoir acheter les bons ingrédients, Ouais. trouver les bons ingrédients. Alors, de ce côté-là, quel est votre secret? Moi, je pense que c'est déjà de faire aucune concession sur la qualité. Ça veut dire travailler avec des fournisseurs avec qui on sait la traçabilité du produit, comment ça a été élevé, comment ça a été cultivé. Donc ça, c'est important. Et puis, ouais, pour nous, aujourd'hui, ben, les fournisseurs sont des partenaires. C'est des gens avec qui on travaille, en qui on a confiance et on sait que ce qu'ils vont nous livrer, c'est le top de la qualité. Quoi. Mhm. Et ça, je dis toujours, des fois, dans la simplicité de cuisiner un plat, c'est là qu'est la vérité, puisque quand le produit est bon, il faut pas le massacrer. Donc il faut vraiment qu'il garde son goût et vraiment en tirer le maximum, exhauster les goûts de ce produit, quoi, par l'assaisonnement, par une cuisson parfaite, sans aller forcément dans des mélanges et des choses trop sophistiquées. Mhm. Donc, donc, vous êtes bah, lié au terroir par cela. Tout à fait. Alors nous, on est lié au terroir dans le sens où on va d'abord chercher dans notre terroir le produit. Si on trouve mieux ailleurs, c'est clair on va aller le chercher ailleurs. Mais si dans notre terroir, on a un produit exceptionnel, on va le prendre dans notre terroir. Mhm. Alors, je voulais vous offrir mon avant-dernier livre qui parle de survie dans la ville. Et Merci. dans ce livre, on parle de se réapproprier la cuisine. C'est-à-dire que celui qui veut mieux maîtriser ses sources de nourriture, son autonomie alimentaire, dans une certaine mesure, doit déjà commencer à cuisiner.
Euh, J'imagine que pour être en bonne santé, il faut également faire l'effort de réapprendre à cuisiner. Oui, bien sûr, je pense qu'il y a un minimum à savoir. Ou alors, si on a la possibilité d'aller dans des restaurants, ça c'est aussi une possibilité, mais on n'a peut-être pas toujours la possibilité et financière et le temps. Donc c'est clair qu'il faut avoir quelques bases. Mais finalement, vous savez, je crois qu'il y a des bases dans la cuisine, et une fois qu'on a assimilé ces bases, c'est pas si compliqué que ça de faire une cuisine naturelle, de qualité et bonne. Il faut quelques bases, savoir comment on poêle une viande, savoir comment on cuit un légume. Et après, je veux dire, après, finalement, plein de choses se recoupent. C'est clair que c'est un métier complexe, mais en même temps, si on a quelques bases, on arrive à faire quelque chose de très bon. On arrive à faire quelque chose de très bien. Comment est-ce que tout un chacun peut commencer de manière simple à acquérir ses bases? Ben, je pense on peut suivre évidemment des cours de cuisine, euh, parce que, bon, évidemment, les livres de cuisine sont aussi euh, faits pour ça, mais je pense que de voir le geste, souvent, il y a une mémoire visuelle qui est aussi là, euh, de prendre quelques cours basiques. Je pense que ça, c'est aussi une bonne façon de commencer, de dire, voilà, on poêle une viande, comme je disais avant, on poêle une viande comme ça, tel légume se cuit comme ça. Euh, je pense que ça, il y a un intérêt. Carrément, si on connaît, si on a un ami chef cuisinier, carrément lui dire, bah, écoute, est-ce que je pourrais venir 2, 3 jours dans ta cuisine, prendre des notes, et puis ce qui se fait facilement chez nous aussi, hein, il y a des, il y a des clients qui nous disent, bah, tiens, est-ce que je peux venir passer 1 ou 2 journées? Et puis voilà, il met un tablier, il vient voir, il prend des notes, il regarde, et je pense que c'est très enrichissant. C'est plus enrichissant, je pense, que d'aller faire une recette ou deux avec un grand chef où on aura finalement vu qu'une recette. Là, en se plongeant, en s'immergeant dans une cuisine, on va voir une multitude de choses. On va voir dès le matin les arrivages, euh, avec ensuite tout le processus de la mise en place des produits. Et ça, c'est important aussi de découvrir tout ça. Très bien, mais en tout cas, je vous remercie. Un domaine ici, le domaine de Châteauvieux, qui est magnifique. En plus, bon, je vais déjeuner donc, avec mon épouse, donc on va en plus se goûter. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup. Et puis, Merci à vous. ben, je vous souhaite bonne lecture. Et puis, Merci beaucoup, hein, merci. peut-être. Avec une magnifique dédicace Ah, en plus. La cuisine, c'est l'amour. L'amour, c'est. j'écris très mal. Ouais, non. L'amour, c'est aussi C'est- préparer l'avenir pour sa famille et son clan. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Je pense que ça, c'est, comme on disait, dans la cuisine, il y a beaucoup d'amour, hein. C'est vrai. Moi, je suis On d'accord. ne devient pas cuisinier par hasard. Je pense que c'est, comme je dis, c'est souvent une, ouais, une tradition aussi dans la famille de bien manger. Enfin, moi, personne n'était dans la profession avant moi, hein, dans la famille. Ah ouais. Mais le fait d'avoir une maman qui cuisine extrêmement bien, une grand-mère qui cuisine extrêmement bien, des tantes qui cuisinaient bien, je pense que ça m'a donné cette envie. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas fait leur profession, mais on le voit dans le restaurant. Moi, maintenant, ça fait 29 ans que je suis là. Il y a des familles où j'ai vu 5, 6 générations en 29 ans, hein. Ah ouais, ouais, je Où pense. aujourd'hui, les petits-enfants des clients qui avaient mon âge quand j'ai commencé, les petits-enfants aujourd'hui viennent avec leurs enfants. Ouais, C'est c'est fou, génial. quoi. Et il y a cette transmission de dire, bah, tiens, on fait partie un peu de la famille finalement. C'est génial. Il faudrait que j'amène mes enfants, mais j'arrive pas à les faire se tenir bien à table encore. C'est très difficile. Alors, on a une table en cuisine pour ça. On a une petite table d'hôte Ah en ouais, ça, cuisine. c'est génial. Et puis ça, les gens À partir adorent. de quel âge ça va, généralement? Ouais, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Excellent. C'est comme Tintin, 7 à 77. Bah, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Merci hein. beaucoup. Merci. Et puis, bah, ouais, c'est des super réponses. C'est ce que je pensais. Ça va être, Ouais, alors c'est un peu c'est le cœur qui bah, parle c'est le toujours, hein. plus important. Puis bon, on a la chance de faire un métier unique. C'est le seul métier où les 5 sens sont toujours en éveil. Ouais. Ça aussi, c'est Même puis extraordinaire. l'intuition de. Ah, là, je Il y a rajouterais. la créativité. Ouais, et puis alors ça aussi, c'est euh, rajouter, comme vous dites, puis je dis ce qui est extraordinaire dans ce métier, enfin, métier ou passion, parce que c'est plus une Ouais. passion qu'un métier, parce qu'on rentre en cuisine comme en religion. Mais je dis toujours, c'est aussi
tout est possible dans la cuisine. C'est souvent qu'une question de dosage. Il y a tellement de choses qui vont ensemble, mais après, il faut bien les doser. Ouais. Au moment où on les dose mal, ça devient quelque chose qui n'est pas forcément... C'est pas réussi. Puis au moment où le dosage est bon, finalement, ça me fait... Je pense toujours à ça. C'est étant plus jeune, j'avais eu la chance d'aller manger chez Alain Sanderance et j'avais mangé son homard à la vanille. Quand j'avais vu ça à la carte, j'ai dit homard avec la vanille, mais ça doit être horrible. Parce que j'avais l'idée de cette sauce vanille avec les œufs à la neige. Et puis, cette vanille était tellement bien dosée avec ce homard rôti et cette petite vanille dessus, c'était exceptionnel. Ouais. Et au premier abord, un homard à la vanille, ça semble quelque chose d'assez aberrant. Et c'est quelque chose qu'il avait inventé ou c'est quelque chose qu'il avait découvert? Alors, c'est quelque chose, je pense qu'il a ramené un peu des îles. Hein. J'allais dire, parfois, Voilà. moi j'avais découvert en Arménie des salades d'orange à l'ail. Ouais. Très étonnant et super bon. Ouais. Non, mais je pense qu'il y a, comme je disais avant, on a un peu tout inventé. Ouais. Dans toutes les cuisines, il y a des choses exceptionnelles. Au Moyen-Âge, on travaillait déjà du veau avec du gingembre, déjà au Moyen-Âge. Donc, il y a déjà des bases qui existent depuis des siècles. Ouais. Et puis, évidemment, si on prend toutes les cuisines du monde, le poisson cru, ben, on le fait beaucoup maintenant, mais les Japonais le mangent depuis très longtemps. Et puis, au, comment, au Pérou, Ouais. la ceviche, qu'on assaisonne juste qu'on cuit par un petit jus de citron, ça se fait depuis des siècles et des siècles. Donc voilà, je pense qu'il y a les voyages ont amené aussi une espèce de cuisine. Alors quand je dis mondialisation, c'est pas péjoratif parce que finalement c'est de la créativité dans une cuisine qui est devenue assez internationale. Alors dans chaque pays on retrouve des restaurants qui font de la cuisine classique, propre aux produits, mais en même temps il y a des cuisiniers qui sont créatifs, comme nous en Suisse, il n'y avait pas en fait une grande créativité dans la cuisine. Il y a 30-40 ans en arrière, c'était pas très créatif. Simple en Suisse. Et puis aujourd'hui, par le fait qu'il y a eu des grands cuisiniers comme Freddy Girardet, et puis des jeunes cuisiniers qui ont été travaillés à droite à gauche, qui ont ramené une nouvelle façon de cuisiner un peu différente, ça a fait évoluer les choses. Mais par exemple, un truc qui est intéressant, c'est que autant la mondialisation, c'est un phénomène physique, donc qui fait qu'on peut découvrir le monde entier et qui a plein d'avantages, notamment celui qu'on peut découvrir, effectivement. Moi, j'ai beaucoup travaillé en Afrique, on mange de manière extraordinairement bien au Zaïre, partout. Il y a des recettes fabuleuses en Afrique. Bah ouais, et des recettes de poissons. En général, les Africains ont le sens du goût, ils savent ce qui est bon et ce qui... Vraiment, partout dans le monde, on mange. Pas partout. Hollande, Suède. Bon, mais à part quelques pays, on mange vraiment bien partout dans le monde. Ce qui amène aussi la chance d'avoir pratiquement dans toutes les villes un choix à Genève, on mange très très bien éthiopien par exemple, parce qu'il y a une communauté éthiopienne. Mais à l'inverse, et ça c'est le revers de la médaille, cette mondialisation, surtout c'est l'idéologie marchande du mondialisme, elle nous amène aussi le fait qu'on prend l'avion de Genève, on arrive à Bangkok, et on retombe sur les mêmes fast-food, la même malbouffe, les mêmes trucs, les mêmes magasins, et surtout dans la nourriture, les mêmes trucs qui ont le même goût. Et même quelque part, on retrouve, allez, je vais être positif, les mêmes bons restaurants, mais on retrouve les mêmes Japonais, les mêmes Italiens, les mêmes Français à Bangkok. Et quelque part, certes, c'est bien d'avoir le choix, mais quelque part, c'est presque dommage parce qu'à la fin, on ne retrouve plus le côté unique d'un endroit qui est précieux parce qu'à Bangkok, on mange a priori bien thaïlandais, à Ho Chi Minh Ville, on mange vietnamien, et à Abidjan, on mange ivoirien, etc. Parce que maintenant, il y a les mêmes chaînes partout. C'est ce qui m'avait surpris en arrivant à Tahiti. Vous sortez de l'aéroport, et baf, il y a McDonald's juste en face. Alors le mythe, là, on se dit, non de bleu, même ici, il y en a. Et c'est vrai que... Alors c'est terrible parce que les Tahitiens n'arrivent plus à acheter le poisson. Ils sont obèses. Les Tahitiens, il y a un taux d'obésité qui est complètement dingue parce que les Tahitiens ne peuvent plus se nourrir de poisson, tout part dans les hôtels pour les touristes. C'est marrant, j'ai eu la même expérience en Islande. Arrivant en Islande en me disant chouette,
pays exportateur de poissons, première industrie, la pêche. Nous, on va manger du bon merlan tous les jours. Impossible de trouver un restaurant. Tout part à l'export. Tout part depuis le bateau, sur le quai, ça part dans l'avion, et il n'y a plus rien pour les gens. Ils mangent tous des hot dogs et des hamburgers. Et bon, avec les effets néfastes que ça fait avec la répétition, enfin, on peut avoir un bon hamburger. Hein, Ah non, on a fait des bons. Ah bah voilà. Mais je ne cite pas de marque parce que j'ai demandé à interviewer les responsables de McDonald's Suisse, ils ont refusé. Alors que, à mon avis, ils ont des choses intéressantes à dire, malgré tout, même si c'est... Bien sûr. Alors, moi, je dis toujours, hein, ça correspond, il faut nourrir la planète. Alors bon, il y a des gens, comme on disait avant, il y a des gens qui préfèrent se payer une belle bagnole, une belle télé ou quelque chose qui finalement, ouais, je veux dire, le budget nourriture n'est pas important pour eux. Alors que moi, c'est la première chose. Pour moi aussi. C'est d'abord bien manger, puis après, si on doit changer la bagnole, on la change. Si on ne la change pas, c'est pas grave. Mais il y a des gens qui réfléchissent dans l'autre sens, donc finalement, ça correspond, ça correspond à cette clientèle qui va peut-être au McDonald's 5, 6, 10 fois par semaine, puis qui trouve... Mais bon, par contre, alors, effectivement, au niveau de la santé... Alors justement, moi j'ai une question, je ne sais pas si vous avez des enfants. Non. Vous Pas encore, peut-être des enfants dans votre je famille. désespère pas. Vous avez peut-être des enfants dans votre famille, puisque vous avez des frères. Et... Moi, c'est pas un souci, mais j'ai 4 enfants. Les 3 grands, on leur fait manger un peu de tout. Mais c'est quand même très difficile. Alors, ils vont pas encore dans des fast-food parce qu'ils ne connaissent pas encore. Ils n'ont pas la télé, donc ils ne sont pas encore amenés. Mais ça viendra. Comment on leur apprend, à votre avis, justement à découvrir le goût, à manger plus, par exemple, souvent les enfants disent les légumes, je sais pas, ils sont contents avec du poulet frites, mais alors les légumes, il faut quand même mettre de l'effort. Ouais. Ben, je pense que c'est le fait de peut-être en faire souvent. Moi, je sais que on avait tout le temps des légumes et on en mangeait tout le temps. C'est ça, quoi. Alors, de temps en temps, évidemment, la maman faisait des frites, on adorait, hein, mais on avait tout le temps des légumes, tout le temps des légumes. Et puis bon, il y a peut-être la façon de les préparer, le visuel aussi. Hein. Le visuel est important pour un enfant. Selon l'œil que ça va avoir, il va peut-être pas aimer. Ça, moi, je sais qu'enfant, il y avait un truc que je n'aimais pas trop, c'était les navets. Parce que c'est quand même un légume qui est assez fort, et je n'aimais pas les navets. Mais aujourd'hui, on n'arrive plus à trouver des bons navets. Ouais. Et c'est tellement un légume fabuleux, j'en raffole. Aujourd'hui, des navets, c'est extraordinaire. Vous avez de la place pour un potager ici. Ouais. Alors, c'est vrai que, ouais, je pense que tout est en train d'un peu de changer. Hein, parce qu'on cuisiner, ça prend du temps, et puis on ne veut plus perdre du temps. En tout cas, je vous remercie. Je crois que c'est merci à vous. Ouais, ça va attaquer.